Bonsoir à tous, bienvenue encore une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez bien, nous on est une communauté francophone en cybersécurité. Le but chaque fois de ma chaîne, c'est de promouvoir la cybersécurité dans la communauté française, parce que vous allez remarquer très souvent dans la majorité des contenus en cybersécurité et autres. Il y a beaucoup plus de contenu en anglais dans la partie anglophone que francophone. Alors, j'ai quand même un peu de ces privilèges-là d'apprendre régulièrement avec les anglophones, avec la communauté anglophone. Alors, je me dis, pourquoi pas ne pas aussi faciliter, aider aussi ma famille de la communauté francophone d'apprendre autant sur la cybersécurité. Parfois, il y en a d'autres qui débutent, qui ne maîtrisent pas très bien la langue anglaise, l'anglais, et voilà, parfois, il faudrait un peu de leur donner des coups de pouce en matière de la langue francophone, vers l'anglophone au francophone. Ok, alors sans plus tarder, c'est pas les sujets. Aujourd'hui, je vais parler de l'exploitation de fichiers à laquelle très souvent on a l'habitude d'uploader. Je donne un exemple atypique. Vous êtes sur un site web à laquelle le site web est censé uploader des fichiers. Ok, ça peut être des fichiers images, ça peut être des fichiers PDF, ça peut être des fichiers je sais pas quoi. Mais vous allez remarquer que il y a un aspect très important dans la sécurité web que beaucoup de développeurs ne tiennent pas très souvent compte quand ils développent des plateformes web à laquelle, par exemple, il faudrait soumettre un CV, il faudrait soumettre un document important, il faudrait uploader, si je peux le dire, un fichier important. Ok. Alors vous allez remarquer très souvent, le développeur oublie l'aspect sécurité, l'aspect des validations des entrées ou des validations des fichiers à laquelle ça doit être uploadé sur la partie front-end, donc la partie interface utilisateur de l'application web. Ok. Et pourtant, si cette validation a été mal conçue lors du développement du site web, il pourrait provoquer, ok, d'exécution lorsqu'on va uploader un fichier malveillant au niveau du serveur. Ok, ces fichiers-là sera traité dans la partie back-end, dans la partie développement, dans la partie système de ce site web qui pourrait facilement compromettre à laquelle l'attaquant peut envoyer un fichier malveillant ou du code malveillant en utilisant par exemple du langage JavaScript ou PHP, ok, en utilisant cette faille-là pour envoyer du code PHP malveillant dans le back-end du serveur et de l'utiliser au niveau du front-end pour exécuter des commandes système. Ok. Alors aujourd'hui, on va parler de cette vulnérabilité qu'on appelle par l'upload exploitation. On va uploader un fichier PHP sur un serveur qui upload des fichiers, mais à laquelle on n'a pas validé, on n'a pas appliqué la sécurité des validations de type des formats des fichiers qui devraient être uploadés sur cette plateforme ou ces sites web euh, à laquelle on a développé pour uploader les fichiers. Alors, la vulnérabilité, ça s'appelle l'upload exploitation, ok? Mais on va utiliser ce qu'on appelle par du web shell en utilisant les langages PHP. Je ne suis pas développeur, je suis simplement chercheur en cybersécurité. Donc, si vous avez du mal du côté certaines entrées PHP et autres, vous pourrez peut-être laisser des commentaires, laisser des questions sur le commentaire, on pourra en discuter. Alors, on va utiliser, j'ai un serveur web, ok, son adresse IP qui est là, ok, voilà. Vous allez remarquer que sur l'image qui est là, ces serveurs web, c'est juste à titre démonstratif, tout ce qui sera fait en dehors de cette vidéo sans pourtant être considéré comme part d'apprentissage, je ne serai pas ni responsable ni quoi que ce soit. Donc ne le faites pas sans pourtant lire, je ne sais pas quoi, sur la loi concernant la cybersécurité dans votre pays. Donc, ne les faites pas dans les buts de nuire, mais c'est dans les buts d'apprendre qu'on est en train de faire cette démonstration. Alors, vous allez remarquer ici, ce site web a été conçu pour uploader des fichiers, mais sans tenir compte de la validation des types, des formats. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai déjà eu à concevoir mon fichier web shell. Alors, pour tous ceux qui veulent
savoir comment créer le fichier web shell et comment prendre du code, ok? Mais je vous donne un exemple simple. Moi, je ne voudrais pas être compliqué avec vous. Je vais vous donner un lien. Dans ces liens-là, il y a déjà un code qu'on a eu à développer. Ces codes-là, c'est du code PHP, mais qui va vous aider, ok? Il y a déjà du code PHP derrière. Ça va vous aider à obtenir un terminal sur le web, sur le portail web, ok, du site à laquelle vous aurez à compromettre ou à uploader un fichier PHP. Je vous donne les liens du site. C'est un lien vers GitHub. C'est un développeur en cybersécurité qui l'a développé, ok. C'est un lien GitHub où carrément on va faire la recherche ici. On va dire PHP bash, ok. On va ajouter GitHub, voilà. Ok. Le tout premier lien qui va apparaître dans votre recherche, je pense que ça sera la bonne. Ça sera la bonne. C'est Arexel. C'est Arexel qui l'a développé. C'est un développeur en Python, ok, qui fait aussi de la cybersécurité. Alors sur cette page, vous allez remarquer qu'il y a cet outil, ok, ces codes PHP développés en PHP qui va vous permettre de récupérer le shell du système. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement ouvrir ces fichiers-là. On va dire à notre navigateur de l'afficher en mode RAW pour récupérer le code. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai simplement pris tous ces codes-là, ok? Tous ces codes PHP qui a déjà été écrit, ok? Je les copiés. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu sur mon terminal, là. Je suis venu sur mon terminal, j'ai fait mousepad, ok. J'ai juste nommé les fichiers, par exemple PHP shell, ok. PHP.shell, shell.php, ok. Et puis j'ai créé un fichier vierge. Du coup, j'ai collé les contenus, ok, du code que j'ai récupéré sur GitHub. J'ai enregistré le fichier et du coup, j'ai fermé. Là, vous allez remarquer que j'ai les fichiers qui est là, ok, PHP shell, ok, shell.php. Mais celui-là, ça s'appelle PHP bash. C'est également le même fichier que j'avais à créer. Alors, on va revenir dans les sites. On va aller uploader. On va cliquer là pour chercher notre fichier, ok. Le fichier, ça s'appelle php-shell, ok. On va le prendre, on va le sélectionner et puis on va l'uploader, ok. Voilà, vous allez voir l'information qui va vous apparaître pour dire que voilà, le fichier a été uploadé avec succès. C'est ce qui veut dire simplement que nous avons pu uploader notre fichier PHP sans pourtant que les sites puissent faire la validation de type de fichiers qui doivent être uploadés. Ok, bon, bien sûr que un développeur peut aussi mettre des techniques de validation, mais je vous assure qu'il y a encore d'autres méthodes plus avancées, plus poussées pour que, en tant que sécurité et chercheur en cybersécurité, je pourrais toujours contourner cette mesure-là de validation des types de formats des fichiers uploadés. Alors, très souvent, vous allez remarquer que quand on upload des fichiers, il y a très souvent un fichier ou un dossier upload, ok, qui réside au niveau de la plateforme qui est uploadé le fichier, ok, voilà. Et du coup, notre fichier qui s'appelle, je vais me mettre sur cette position-là dans le site web. Et puis, je vais prendre le nom du fichier. Je crois que le nom du fichier, on l'a bien retenu. Voilà, c'est celui-là, PHP shell. OK, voilà. On viendra là. Et puis, on va accéder. Voilà, du coup, dès qu'on accède, on vient directement de récupérer le shell, OK, système de la plateforme ou du site qui a été compromise, OK. Vous voyez à quel point c'est dangereux. Vous voyez là, j'ai un terminal devant moi. Je peux faire ID. J'exécute directement des commandes dans les systèmes, OK, dans les back-end, OK, de l'application web à laquelle j'avais simplement accès au niveau du front-end. Vous imaginez à quel point c'est très dangereux, OK, de ne pas appliquer les méthodes de sécurité et les méthodes de validation au niveau de vos sites web. Si je fais, par exemple, ou email, OK, je peux faire ID, OK, ou email.
OK. Voilà, là, j'exécute des commandes, la commande ID et puis la commande whoami pour dire que je suis quel utilisateur. Je peux faire du ls, OK. Je peux faire du ls-la pour voir le fichier, OK. Je peux voir, vous voyez, ça, c'est les fichiers que j'ai y uploadé au niveau du site web, OK, de notre cible. Je peux faire du pwd. Je peux faire du pwd, voilà. Il me dira que je suis sur ces chemins-là, OK. Au niveau du var, 3w, HTML et les dossiers upload à laquelle le site m'a permis d'uploader mon fichier. Et voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que cette vidéo vous a été très utile. N'hésitez pas à me contacter, à faire des commentaires et à liker et surtout de vous abonner si celui-ci vous a plu. Merci.